Bonjour. Désolé pour ma voix cassée, je sors de soirée. Promis, je ne suis pas un e-boy toxique qu'on trouve sur Valorant. Et désolé pour ma voix monotone de base, j'ai du mal à parler seul face à une machine. Bref, ça doit faire peut-être 11 ans que je veux me lancer sur internet. J'avais jamais vraiment eu peur de le faire, alors que pourtant je suis quelqu'un qui a peur de tout. J'ai commencé en pseudo-youtubeur gaming à 13 ans en filmant ma télé avec ma tablette pendant que je jouais à la Wii, car je n'avais pas de PC pour faire du Minecraft. C'était pas le Windows XP familial avec un disque dur en train de claquer qui allait m'aider. Malheureusement pour cette histoire de filmer ma télé, je n'ai plus aucune image. Je veux pas montrer ça, j'aurais pu, mais la honte à l'époque m'avait tellement envahi que j'ai tout supprimé. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu mettre en privé pour garder des souvenirs. À l'époque, j'avais été motivé à faire des vidéos grâce à Stefano, la personne qui m'a fait découvrir le monde de YouTube, en gros. Je me souviens encore de la première fois où j'ai regardé YouTube de mon plein gré. J'avais déjà vu Bob Lennon chez un pote, mais comme il m'avait forcé à regarder alors qu'on était censé jouer à Minecraft, j'étais pas trop dedans. Bref, j'étais dans ma chambre, sur le matelas qui me servait de lit car on avait déménagé récemment, et je m'étais dit, ok, vas-y, les autres au collège, ils font que parler de Stefano, je vais voir qui c'est. Et j'ai lancé la dernière vidéo qu'il avait sortie, un épisode de sa série de l'île au trésor, saison 2. Et après ça, j'ai bouffé toutes les vidéos Minecraft que je pouvais trouver. Bref, j'avais pas comme projet de devenir une grosse tête de YouTube. Je voulais juste un petit groupe de gens qui me suivaient, autres que mes potes de collège. Je voulais pour une fois être suivi, plutôt qu'être le suiveur que j'ai toujours été. Ça n'a jamais pris. J'en parlais pas au collège justement, parce qu'on me harcèle déjà, c'est comme ça. J'en ai parlé qu'à une seule personne. C'était censé être mon meilleur ami. Et bizarrement, au fur et à mesure des vidéos, des pouces rouges apparaissaient. Oui, des pouces rouges, ça date. Et un jour, pendant un cours d'art plastique, un des harceleurs, avec un nom de Cassos à l'américaine, sort sans vraiment me le dire à moi, mais il le sort ouvertement. Ah là là, 3 dislikes cette fois. C'était pas grand chose, 3 dislikes, c'est rien. Et ça a suffi à me faire comprendre que ce qui était censé être mon meilleur ami avait balancé ma chaîne à son groupe de potes, celui qui m'emmerdait. Ça a été le premier reset de ma chaîne YouTube. Ensuite, dans un autre groupe de potes, quelqu'un avait aussi une chaîne, donc je lui ai forcément parlé de la mienne. Il a voulu construire une chaîne en duo. C'était à moi de gérer la création de l'adresse mail, le mot de passe et tout lui donner. On l'a fait. J'ai repris YouTube à ce moment-là. J'étais le seul du duo à faire les vidéos. Dégoût, abandon, deuxième reset. Je n'ai plus rien fait jusqu'au lycée. Nouvelle vie sans les harceleurs du collège, je recrée ma chaîne sur le mail de mon ancienne, d'où la date de création de la chaîne VOD, aujourd'hui qui est pourtant active depuis quelques mois. Cette fois, je n'en parle à vraiment personne. Je garde le secret presque la moitié de la seconde avant de balancer sans le vouloir au milieu d'une conversation. Les gens se sont à nouveau moqués alors que je tentais plusieurs choses. Genre, je voulais vraiment, dont l'animation 3D que j'essayais d'apprendre en même temps que d'en faire des vidéos. J'ai eu si honte que j'ai à nouveau fait un reset. Rien n'a été mis en privé. Tout a été supprimé. Je n'ai plus touché à quoi que ce soit qui s'apparente à la vidéo ou à avoir un compte public sur internet. J'avais commencé un nouveau projet. Écrire un roman qui est toujours d'actualité, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et enfin, l'an dernier, avec une amie, on parlait de faire un duo de streamers, un peu VTubers et tout. Et alors qu'on a commencé à se parler un peu moins souvent, je me suis dit, pourquoi attendre en fait? Pourquoi attendre les autres? J'ai commencé à dessiner moi-même mon avatar, mon waiting screen. J'ai installé OBS sur le vieil ordinateur de récupération que j'emprunte à ma famille. Et voilà. Depuis mai 2025, je stream. Occasionnellement. Je streamais une fois toutes les semaines, ou 2 semaines, parfois plusieurs fois par semaine, mais c'était rare. Et ça me plaisait beaucoup, même si personne ne venait. Le PC, tu n'es pas, il lag, et je m'en fiche, parce que je fais enfin ce que je veux depuis des années. Être regardé, écouté, discuter avec des inconnus pendant que je joue. J'ai peut-être une moyenne de viewers de 3 personnes, souvent des potes qui viennent me soutenir, mais en vrai, balai qu'on rigole. Mais du coup, pourquoi les animations maintenant? J'ai toujours voulu faire des dessins animés. Quand j'étais petit, je cherchais des sites internet pour en faire, en croyant que c'était simple. J'ai toujours dessiné, je faisais des petites BD d'une page quand je m'ennuyais. J'avais un classeur rempli de feuilles de cours où je dessinais des animaux, et j'avais même un petit carnet dans lequel j'avais fait un fake Mondex. Et je suis tellement dégoûté de l'avoir jeté, car il m'aurait tellement servi. Mais ça, j'en parlerai dans l'épisode dédié à mon roman. Et quand j'ai vu les chaînes de Deotoons, Colabim et Souvenir de Maël, et plus récemment Fernito, je me suis dit non mais en vrai, go le faire aussi. Je ferai des petites cartoons comme eux. D'ailleurs la motivation de cette vidéo me vient de Fernito. Donc merci beaucoup pour le courage que tu m'as donné. Sans toi je me serais contenté de juste streamer, sans jamais me lancer dans ce projet d'animation. Actuellement les streams sont en pause forcée. J'ai trouvé un taf qui me prend toutes mes après-midi. Je n'ai que mon dimanche de libre. Pour le moment je les ai passés qu'à dormir pour rattraper mes heures de sommeil que je n'ai pas la semaine. Mais je vais me motiver
à essayer de faire une semaine sur 2 un stream et une semaine sur 2 une animation. Je ferai donc normalement du contenu tous les dimanches, voire lundi si je prends du retard sur le montage, que je vais apprendre sur le tas. Ouais, à l'heure où j'enregistre ce texte, je n'ai ni commencé mon personnage, ni même juste téléchargé un logiciel de montage. Souhaitez-moi bonne chance et merci à toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, et même ceux qui se sont arrêtés plus tôt. La bise.